Bienvenue à Rome Amour, la chaîne de l'amour pour pas Rome et en particulier euh, pour l'histoire de Rome. Et aujourd'hui, je veux parler de ma personnelle idée sur une question qui circule dans les réseaux, dans le réseau en particulier ici en YouTube. Alors, qui est l'héritier de Rome? Qui a pris le rôle, le papier et l'héritage de Rome? Selon beaucoup des gens, des youtubeurs, est l'Empire ottoman parce que après la chute de Constantinople, de l'Empire romain d'Orient, ça veut dire en mai 1453, Mohammed II, le sultan de Turc, a pris le même titre qui avait l'empereur romain en Orient. J'ai dit en Orient, et pas d'Orient. Je ferai une vidéo sur les aussi dit deux empires romains. De toute façon, donc, Constantin XI, dernier empereur romain en Orient, Mohammed II, le premier sultan qui règne de Constantinople. Constantinople devient sa nouvelle capitale. Il a pris le titre qui avait déjà Constantin XI et tous les empereurs d'Orient, ça veut dire roi des Romains, jusqu'à la fin de l'Empire ottoman 1922. Et donc c'est pour ça que il y a qui dit que l'héritier de Rome est l'Empire ottoman. À partir du XVIe siècle, on parle de la troisième Rome. Bien sûr, la première est Rome, la deuxième Constantinople, la troisième Moscou. Parce que Moscou, après la chute de Constantinople, devient la ville la plus importante de la chrétienté orientale des églises orthodoxes. Donc l'évêque de Moscou devient le plus important des évêques orthodoxes et en plus le souverain de Moscou des Russes prend le titre de tsar. Tsar dérive de César, dérive de Caesar en latin. Et donc voilà, il y a qui dit que la Russie est l'héritier, au moins les tsars sont l'héritier de Rome. Une autre théorie dit que est en français vous dites le Saint-Empire germanique, l'héritier de Rome. Et après ça, donc l'Empire autrichien, l'Empire d'Autriche, parce que les Habsbourg sont la dernière dynastie qui a régné sur le Saint-Empire germanique, et ils sont devenus empereurs d'Autriche. En 1804, les Habsbourg prennent le titre d'empereur d'Autriche. 2 ans après, ils renoncent au titre, donc en 1806, ils ont renoncé au titre d'empereur du Saint-Empire germanique. De l'autre côté, on peut dire que aussi l'Empire allemand est héritier du Saint-Empire germanique et donc de l'Empire romain. On parle à partir du XXe siècle, des années 30 du XXe siècle, du Premier Reich et du Deuxième Reich, parce que Hitler a appelé l'Allemagne
l'État allemand, l'Allemagne du nazisme, le Troisième Reich. Mais à l'époque du Centre-Empire germanique et de l'Empire allemand des Hohenzollern, personne ne pouvait penser, pouvait penser parce qu'il n'existait pas l'idée, le concept de Premier Reich, Deuxième Reich. Hein. Donc c'est ahistorique, c'est pas historique. On ne peut pas parler du fascisme avant du fascisme, du communisme avant du communisme. Non, non, on ne peut pas. Et donc, ok. D'un l'autre côté, je me dis, mais les Russes n'utilisent pas l'alphabet latin, ils ne parlent pas une langue latine. Rome n'est jamais arrivé n'est jamais arrivé à ce qu'aujourd'hui on appelle la Russie. Moscou n'existait pas, Berlin n'existait pas, sont slaves, sont germaniques, sont pas latins. Aussi l'Autriche sont germaniques, sont pas latins. Nous sommes latins, nous dérivent, nous, les Italiens, les Français, les Espagnols, les Portugais, les Roumains, nous sommes les latins du troisième millénaire. Selon moi, il y a des héritiers, au pluriel, de Rome, qui sont Rome, l'Italie, les pays européens où on parle une langue romane et l'Église catholique. Non plus les villes italiennes, les communes, i comuni de l'Italie du Moyen Âge. Il y a un youtubeur que j'adore qui dit dans une vidéo, qui parle de la même question, que selon lui, sont les communes, i comuni du Moyen Âge qui sont les héritiers de Rome, Florence, Pise, Venise, Milan, Genova, Gênes en français. Mais non, parce que c'est exactement le contraire de ce que les Romains pensaient, de la mentalité des Romains. Ça veut dire de Lutetia Parisiorum, de Paris jusqu'à Alexandrie en Égypte, de Londinium, Londres jusqu'à Tarse en Asie. Il disait Civus Romanus sum. Je suis citoyen romain. Mais les villes-États italiennes du Moyen-Âge, i comuni, les communes, sont exactement le contraire. Chacune pour elle-même, chacune contre les autres. Pas une identité au dehors de la ville ou de la zone de la ville. Il luttait jusqu'à la France avant, et tout coup l'Espagne, et du coup l'Autriche, ont dominé, ont occupé une grande portion de l'Italie. Mais les Romains, la ville-État de Rome a conquéri et unifié toutes les villes-États de l'Italie, les villes-États latins, étrusques et grecs. Et dans une façon que, en plus, dans une façon que finalement, ils sont commencés à se sentir part de la même chose, d'une chose que nous aujourd'hui appelons une sorte de fédération, confédération militaire des villes d'Italie. Parce que l'Italie n'était pas organisée comme une province, une province au début. Plus tard, beaucoup plus tard, à l'époque de l'Empire, oui, aussi l'Italie. Donc, pas par hasard, on dit langue romane, romane, langue romane, le portugais, le castillan espagnol, le catalan, le français, l'occitane,
l'italien, le sarde, le friulan, le roumain. Et voilà, les linguistes, les linguistes, les linguistes, dans la linguistique, on parle de la Romagna, l'Europe où on parle une langue qui dérive du latin, qui dérive de la langue des Romains. Et l'Église catholique, on l'appelle aussi catholique romaine. Et en plus, n'importe pas si nous sommes des croyants, pas des croyants, ou athées, ou... L'Église catholique est la seule institution qui peut vanter une existence depuis une période quand encore existait l'État romain. Ok, on pourrait dire que le premier évêque de Rome, le pape, l'évêque de Rome est le pape. On peut dire que Saint-Pierre, c'est trop tôt pour le considérer pape, le premier chef de la communauté chrétienne de la ville de Rome. En plus, au 1er siècle après Jésus-Christ, la communauté chrétienne de la ville de Rome était une petite minorité. Il ne représentait pas les Romains dans la signification des habitants de la ville de Rome. Et donc, ok, ça va. Mais, au moins, à partir du 5e siècle, on peut dire que l'évêque de Rome est l'évêque de Rome, que le pape est le pape. Les chrétiens étaient la majorité des habitants de Rome, de l'Italie, de l'Europe sous Rome. Léon Ier, le Grand, le pape qui va au rendez-vous avec Attile, roi des Huns, pour l'arrêter, est sans doute un pape déjà. Et nous parle du 5e siècle avant de Clovis. Et voilà, l'Église catholique est la seule institution qui peut vanter une ligne pas coupée au moins du 5e siècle jusqu'à le 21e siècle, jusqu'à François Ier, l'évêque de Rome, le pape. François, tout simplement François, pardon. François Ier, ça c'est le roi de France, et en fait, le pape s'appelle Francesco, son prénom. Merci beaucoup pour avoir vu cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous demande s'il vous plaît d'écrire des commentaires si vous êtes d'accord avec moi ou si vous avez des autres idées, surtout. Je voudrais une communauté, je voudrais participer à la création d'une communauté qui parle de Rome et je vous demande ça et la subscription à la chaîne et aussi si vous voulez que je fais des autres vidéos comme ça sur les idées qui circulent qui selon moi sont pas juste vraies au 100%. Bisous et à la prochaine.